Ça va effectivement. La communauté d'agglo chine automatiquement. Comment on dit que ça reste à la boucle? J'ai bien compris, Laetitia. Donc il y aura 5 lignes. C'est 4 plus 1. C'est dans le cadre de la desserte actuelle qui sera accentuée, qui sera améliorée de manière à compenser effectivement le fait qu'il n'y aura pas le petit train cet été. Voilà. Enfin, moi, je tiens juste à signaler, je trouve que vraiment, je déplore le fait qu'il n'y ait pas le petit train cet été parce que c'était un attrait touristique, c'était vraiment une animation et que le minibus ou le bus qui va être proposé ne contiendra pas le nombre de places qu'il y avait dans le petit train, qui était souvent saturé et je pense que là, ça va pas convenir aux besoins des touristes et des bandolés. Ça va, comment dire, il y aura un nombre de rotations supplémentaires pour compenser ce manque. Et du coup, ça fait un surcoût de combien au marché? C'est évalué, je pense, aux alentours de 19 000 €. Donc si vous rajoutez des rotations supplémentaires, parce que la capacité du petit train, elle est de combien? Non, mais la capacité en nombre de personnes. Le calcul a été fait. Il y aura une combien? Le calcul a été fait. Donc il y aura une compensation effective. Il manque effectivement l'attrait touristique, mais là encore, il faut faire des choix. Parce qu'il était bondé, hein. Donc remplacé par... La ligne petit train, de toute façon, aura une fréquence de toutes les 20 minutes, c'est indiqué dans la convention. Toutes les 20 minutes pour le petit train. Pour la ligne petit train. La ligne, oui, il y aura une fréquence toutes les 20 minutes. Ce qui a pour effet de compenser le manque de capacité. Pour le coût total, avec le coût supplémentaire, c'est à peu près 19 000 €. Le coût total, je ne l'ai pas en tête, l'administration pourra vous le donner. Est-ce que vous Monsieur connaissez le coût de... Je l'ai fait chiffrer. Vous savez que le coût d'un minibus équivalent à ce que nous avons à Bandol, en leasing sur 5 ans, c'est 15 000 € par an. Toutes charges comprises. Donc ce serait un investissement, c'est ça? Oui, je pense. Pourquoi pas? Et on pourrait en acheter 3 même. Pourquoi pas? Et mettre 6 employés municipaux à les conduire à la régie des parkings. Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 52. Convention d'organisation et de financement des transports scolaires pour les élèves scolarisés dans ou en dehors du périmètre de transport urbain entre la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume et la commune de Bandol. Autorisation du maire à signer, donc ça concerne le transport public. Schématiquement, ce qu'on peut dire, c'est que la compétence appartient à la communauté d'agglomération qui elle-même a demandé au département de prendre la compétence. Et la demande est adressée jusqu'en 2017. Et là, pareil, il est proposé que la commune gère une partie de l'organisation des transports scolaires selon les modalités définies dans le projet de convention. Et cette convention est établie entre la communauté d'agglomération et la commune de Bandol. Donc il est proposé d'approuver ce projet de convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 53. Autorisation de lancer la procédure de passation du marché relatif à l'exploitation du service de transport urbain, Bandol Bus.
article 146 du Code des marchés publics. Donc on était un petit peu dans l'embarras puisqu'on manquait de temps pour lancer un nouveau marché. Et heureusement qu'il y a cet article 146 du Code des marchés publics qui permet à la commune, non pas en tant que pouvoir adjudicateur, mais en tant qu'entité adjudicatrice, de recourir aux dispositions de cet article pour passer un marché sans publicité, si les circonstances le justifient, les circonstances le justifient dans le cadre de cette urgence. Donc la commune gère les 4 lignes de Bandol bus dont on a parlé, et il est proposé au conseil municipal d'adopter le principe du recours à cet article 146 du Code des marchés publics pour l'exploitation du service de transport urbain Bandol bus, et donc d'autoriser le maire à signer la procédure de passation du marché public. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on passe à la délibération numéro 54, mise à disposition d'outils numériques. Monsieur Decroix. La communauté d'agglomération Sud-Seine-Beaune souhaite moderniser les conditions de scolarité et d'apprentissage des écoles et propose la mise en service d'outils numériques tels que tablettes et tableaux interactifs. Considérant que l'article L 5211-4.3 du Code général des collectivités territoriales dispose que la mise en commun de moyens par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec ses communes membres nécessite un règlement de mise à disposition fixant les modalités d'utilisation du matériel ainsi que les droits d'obligation et obligations de chacun. Alors, vous avez la convention qui est annexée, simplement un petit résumé. Donc, ça va concerner 345 tablettes qui seront données aux élèves, 14 tableaux interactifs numériques, et dans une première étape, donc ça sera à la rentrée, il y aura 76 et 83, on commence par les CM1 et CM2. Le reste des classes poursuivant en fin d'année. Alors ce que je veux juste souligner, ça c'est effectivement une modernisation de ce qui va se passer. Et donc on va s'approprier, c'est un élément de progression pour l'utilisation et l'enseignement des enfants. Toutes les expériences qui ont été faites se sont révélées positives. Les enseignants sont très chauds pour ça. Et je veux souligner aussi que tout s'est fait en une grande concertation. C'est-à-dire que par exemple, il y a eu des réunions avec l'inspecteur d'académie, les enseignants et des élus de la communauté. La personne en charge chez nous de la DSIT et en particulier Madame Canivet ont vu les enseignants aussi. Ça permettra de moderniser complètement l'équipement. Donc la formation, le référent au niveau, je pense que tu es d'accord avec moi, au niveau des enseignants, ça sera probablement Madame Sola. Donc a priori tout s'annonce tout à fait normalement sur cette opération dont on peut se féliciter, c'est une des premières entre la communauté d'agglomération, puisque c'est une décision de la communauté d'agglomération de doter toutes les écoles de tablettes numériques et de tableaux interactifs, excusez-moi, dans toute la communauté. Si vous permettez, j'en profite pour faire un petit aparté sur la modernisation, puisqu'on a voté il y a 3 mois, je voulais souligner quelque chose et en remercier les fonctionnaires en particulier. Vous savez qu'on a tous voté à l'unanimité, donc je le souligne, de passer une convention avec le CITCAM pour la modernisation du service public. Alors je vous annonce qu'en 3 mois, la migration s'est faite sur toutes les fiches de paye. On avait un vieux logiciel qui avait 15 ans d'ancienneté. Tout est passé maintenant sur ce nouveau logiciel. Ça nous a permis de découvrir qu'il y avait des loups qui traînent un peu partout, de remettre les choses à jour. Donc c'est un côté positif. Il y a eu aussi également le module, on a installé le module paye et le module gestion de carrière. Et donc on va mettre dans peu de temps l'absence décentralisée, le suivi des congés avec un circuit d'approbation évidemment, mais chacun pourra gérer ses demandes, donc ça va simplifier. Le parapheur électronique, on a encore une réunion donc avec ces jours-ci, là tout début juillet, donc on continue de pousser bien entendu. Le parapheur électronique, il a été testé par la DGS à quelques aménagements près,
Ça devrait pouvoir se mettre en place très rapidement. Il y a une formation finance qui va se faire au mois de septembre. Et après, donc ça c'est un petit peu plus long, parce que ça nécessitera une grande concertation. Il y aura un portail citoyen qui pourra se mettre en place, où on pourra payer en ligne, réserver en ligne. Donc j'insiste simplement sur cet aspect. Donc en outre, monsieur le maire est au courant, on a fait une économie, on va passer sur des logiciels libres. Petit détail, c'est une économie de 45 000 euros. Donc on avait, là encore, en dehors des performances qu'on récupère, on avait des logiciels, des systèmes Windows qui datent de 2003. Donc je ne vous dis pas les problèmes qu'il pouvait y avoir. Donc on va passer sur ces systèmes, on va remettre toutes les choses à niveau très rapidement avec des économies. Et je vous rappelle que derrière, ça sera encore pas tout chiffré, mais les paramètres électroniques, les paiements en ligne, ça sera, ça aussi quand on parle d'économie dans le futur, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail de fond. Le moindre acte administratif, il est compté par le DGFiP entre 5 et 8 euros s'il n'y a pas de relance. Donc je ne vous fais pas de dessin, vous dites simplement qu'aux écoles, on a 400 documents qui sont émis chaque mois. Donc là, dans les ressources et dans les améliorations, monsieur le maire, c'est un travail de fond avec de véritables économies. Voilà, c'est tout, c'était juste un petit point que je préfère. Donc on peut dire que tout ça va dans le bon sens, bien sûr. On a un petit peu de difficulté pour la signature électronique, mais ça va venir. Ça va venir. Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 55, transport scolaire, participation forfaitaire des familles, Madame Romano. La communauté d'agglomération sur Sainte-Bonne va signer avec le conseil départemental une convention confiant la gestion des transports scolaires au département jusqu'au 31 août 2017. Pendant cette période, le règlement du conseil départemental fixant le tarif des participations des parents s'appliquera. À ce jour, le conseil départemental n'a pas fait varier cette participation qui reste à 120 € pour l'année 2015-2016. À compter de la rentrée prochaine, le montant relatif à l'achat d'une carte de bus Pass Jeune sera réparti de la manière suivante: 90 € pour les familles, 30 € de participation de la ville. Le département procédera ultérieurement à un appel de recettes pour être à même d'effectuer la vente des titres de transport au nouveau tarif. Il convient que le conseil municipal valide le montant de la participation annuelle forfaitaire des familles ainsi que celle de la commune. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter le montant de 120 € de participation forfaitaire annuelle par élève transporté tel que fixé par le conseil départemental, d'adopter le principe de participation forfaitaire annuelle des familles fixé à 90 € par enfant transporté pour la rentrée 2015-2016 et d'adopter le principe de participation de la commune fixé à 30 € par enfant transporté pour la rentrée 2015-2016. D'habiliter le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération 56, Madame Romano. École préélémentaire et élémentaire, frais de scolarisation des élèves des communes voisines, fixation du montant individuel, année scolaire 2014-2015. La participation à charge des communes voisines dont les enfants sont scolarisés à Bandol a été fixée par délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2014 à la somme de 882 € par enfant pour l'année scolaire 2013-2014. Au vu des résultats du compte administratif 2014, le déficit par élève s'élève à 1610,65 €, eu égard aux contraintes budgétaires grandissantes des communes. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de facturer le même montant que l'année précédente aux communes ayant donné leur accord pour la participation aux frais de scolarisation. Ce montant s'appliquera pour l'année scolaire 2014-2015. Les recettes correspondantes seront imputées au compte 7474 subventions et participations communes, fonction 212 pour les classes élémentaires et fonction 2111 et 2112 pour les classes préélémentaires du budget principal de la commune exercice 2014. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée
d'approuver le montant individuel fixé pour l'année scolaire 2014-2015 à 882 € par enfant, d'autoriser le maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération 57, Madame Romano. Activités sportives et avec intervenants extérieurs pour l'accueil de loisirs sans hébergement 2015. Dans le cadre des animations organisées par l'accueil de loisirs sans hébergement pour la période d'été 2015, deux activités physiques et sportives sont prévues, à savoir initiation, course d'orientation. La prestation comprend la mise à disposition d'un agent diplômé par le comité départemental du Var de course d'orientation, qui est une association selon la loi 1901 et domiciliée à la maison départementale des sports, quartier La Rode à Tours. Le matériel nécessaire à la pratique et les frais de déplacement, organisation sur 2 journées, à savoir le 17 juillet et le 13 août 2015, l'effectif concerné serait de 30 enfants maximum de 6 ans et plus. Le coût de la prestation sportive est de 400 €. Et deuxièmement, mise en place en gestion de parcours dans les arbres avec un moniteur organisé par l'AS Progression Verticale domiciliée à la Ciotat. Organisation sur 2 journées, à savoir le 20 juillet et 4 août. L'effectif concerné serait de 30 enfants maximum de 6 ans et plus. Le coût de la prestation est de 500 € par jour, soit 1 000 €. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer les 2 contrats de prestation à toute pièce afférente à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération 58, Monsieur Bertoncini. Donc là, c'est toutes les animations qui sont prévues pour le carré jeune et l'espace jeune pour cet été. Donc il y a plusieurs journées, ils vont faire la découverte du paddle, l'initiation paddle. Donc ça fait à peu près 7 journées avec un peu 2h30 sur les 2 mois d'été. Ils vont faire la PVO aussi avec un séjour de 3 jours, du 15 au 17. Et 6 autres journées, facilitation à la PVO. Et on va faire de la plongée aussi sur 4 journées dans l'été. Chaque fois, ça concerne entre 10 jeunes plus 2 animateurs. Ils vont se faire un séjour Koh-Lanta comme vous avez fait, ça fait 3-4 ans qu'ils ont mis ça en place, où les enfants vont à la découverte, ils font des jeux comme l'émission de télé, voilà, avec une unité. Ensuite, il y a les activités d'aviron, avec du kayak, surtout la commune de Pignan. Donc voilà, c'est toutes les animations pour cet été, une demande de des questions. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 59. École municipale de musique, règlement intérieur. Donc c'est un rappel des objectifs. Ça a pour but, bien entendu, d'apporter aux membres de la commune et à la jeunesse en particulier la possibilité d'avoir un enseignement des disciplines musicales, d'accompagner les élèves dans le parcours artistique. Tout ça sous la responsabilité du directeur de l'école de musique, directeur nommé par le maire. Le directeur donc est le responsable à la fois de l'organisation pédagogique et également de l'enseignement musical. Donc il y a de nombreuses activités, l'enseignement complet de la musique bien sûr, des classes, des prestations des élèves, de leurs professeurs, des activités organisées par les vacances, pendant les vacances. Les enseignements sont assurés bien entendu par des professeurs diplômés, à la fois enseignement théorique, pratique, enseignement instrumental et la classe d'orchestre. La classe d'orchestre, il convient d'en dire un petit mot. Elle va être développée, on va dire, de manière à pouvoir faire
faire des concerts pour la commune. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. Bon, il y a toutes les disciplines enseignées, je ne vais pas vous donner le détail. Un élément qui est important, je pense, à connaître, c'est que ce règlement intérieur est susceptible de subir quelques modifications liées à l'évolution de l'association philharmonique de Bandol. Alors, ça paraît ne pas avoir de lien direct, mais cette association, on se demande si elle va persister ou pas, donc ça c'est du ressort de l'association elle-même. Mais le président de cette association jusqu'à présent, c'est aussi le directeur de l'école de musique. Et il est question de reprendre au sein de la classe orchestre une partie de ce qui était fait par cette association, l'orchestre philharmonique. Donc le règlement intérieur est susceptible de subir des modifications. Voilà, je pense que c'est peut-être pas la peine d'en dire plus aujourd'hui là-dessus. C'est un sujet que M. Decroix avait traité dès qu'il est arrivé. Bon, là, J'ai fait un passage météoritique à la culture, donc derrière. Voilà, donc on a poursuivi l'effort de clarification et on va dire pour l'instant qu'il est en cours. Voilà, je pense que c'est pas la peine d'en dire davantage en conseil municipal. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 60, organisation d'ateliers payants dans le hall du centre culturel. Tout ça pour dire que on propose au conseil municipal pour ceux qui souhaitent organiser des ateliers payants que nous-mêmes fassions payer une redevance de 100 € par semaine. Voilà, les recettes seront impulsées au budget principal de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Organisation d'un stage de photographie au centre culturel. Donc c'est une association qui propose des stages de photos et le tarif est fixé à 80 € la journée. L'association demande la mise à disposition par la commune à titre gracieux d'une salle du centre culturel pour accueillir 15 à 20 personnes et en contrepartie, cette association propose à la commune de Bandol la gratuité pour 5 jeunes bandolais du carré jeune. Donc je ne sais pas si M. Bertoncini veut apporter une précision. Si oui, c'est en échange de faire cette exposition, on va former 5 jeunes, on va faire un atelier photo. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération 62, convention cadre de partenariat 2015 avec le Centre national de la fonction publique. Donc, bon, la convention, je pense que vous l'avez lue. C'est important pour les agents de la commune au niveau des formations. Et donc il y a une participation financière qui va au-delà de la cotisation annuelle versée par la commune au Centre national de la formation publique territoriale, qui représente 1% du traitement de base indiciaire. Voilà, donc pour les actions de formation que vous avez pu lire dans la convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Délibération numéro 63, modification du tableau des effectifs. Donc il s'agit de créer un poste nécessaire à l'application du statut de la fonction publique. Comme vous le savez, ça a été déjà dit plusieurs fois, cette création n'a pas pour objet de créer un poste pour un recrutement externe, mais de reclasser statutairement un agent sur un grade administratif. Et donc il faut créer un poste. Ça concerne un reclassement statutaire pour raison médicale d'un agent qui travaillait auparavant à la halte garderie et qui est affecté à l'accueil à l'espace Paul Ricard. Reclassement. Une année. Je pense pas qu'il y ait de limite. Cet agent aura à la date de son détachement une double carrière sur son grade d'origine et sur son grade de détachement durant 1 an. Il occupera donc 2 postes budgétaires à l'issue de l'année de détachement et après avoir sollicité de nouveau l'avis du comité médical départemental, l'agent sera soit intégré définitivement dans son grade de détachement, soit reprendra son grade d'origine avec les fonctions correspondantes. Donc ça dépendra de l'avis médical donné. Avec un poste en moins. Je pense qu'il y a eu, un agent qui a été remplacé. Si personne n'a la réponse, on va demander à l'administration. Je sais qu'il y avait un souci d'organisation, c'était assez à flux tendu au niveau de la halte garderie. Je pense que l'agent qui était en maladie a été remplacé. Le redéploiement va se faire. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 64, parking souterrain et de surface, tarification au quart d'heure. Cette délibération a été rendue nécessaire par la loi dite loi Hamon du 17 mars 2014. Et donc on est obligé de faire une tarification toutes les 15 minutes. Et ça nous a obligé à modifier les grilles tarifaires qui avaient été adoptées par le conseil municipal du 22 décembre 2008. Ce que j'ai demandé à la fois au directeur du service urbanisme et surtout au directeur de la régie des parkings, c'était de trouver un compromis qui soit le plus acceptable possible pour les citoyens, et en maintenant la première heure gratuite, puisque cette tarification au quart d'heure peut amener à rendre payant la première heure. Donc dans cette démarche, ils ont proposé une nouvelle grille tarifaire qui permet de ne pas perdre d'argent, probablement d'en gagner un petit peu, sachant que la nouvelle tarification reste très intéressante par rapport au parking qui nous entoure. Vous l'avez, donc les conseillers municipaux, sous les yeux. On en a parlé, elle a été présentée au conseil d'exploitation de la régie des parkings. Il y a une incrémentation de 20 centimes tous les quarts d'heure à partir d'1h15, et ensuite de 10 centimes à partir de 8h15. Voilà, donc il n'y a pas de solution parfaite, il y a une certaine augmentation, mais je pense qu'il reste raisonnable. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou commentaires. Monsieur Decroix.
J'ai juste rajouté qu'au niveau qui a participé à au conseil d'exploitation avec un certain nombre d'autres personnes, compte tenu de l'urgence, je veux dire, on a trouvé que ça pouvait être une solution acceptable aujourd'hui, mais l'idée est qu'on fait un bilan à l'issue de la saison pour savoir effectivement au niveau des recettes et envisager éventuellement d'autres solutions, et ceci en concertation avec notamment les commerçants. D'accord ? Donc parmi les hypothèses, simplement, donc, on peut envisager aussi la création d'une zone bleue, voir ce qu'on fait des parcs-mètres, modifier le pas de ces choses-là, mais on le fera en bilan avec toutes les entrées, toutes les valeurs statistiques, on le fera après la saison. Tout à fait, c'est très Pas difficile. définitif, c'est une expérience. Enfin, c'est très difficile d'anticiper dans la mesure où on ne peut pas transposer ce qui s'est fait l'année dernière à cette année. C'est assez fluctuant. Et bon, je ne pense pas que la modification de tarif ait une influence sur la fréquentation, vu qu'elle est faible, mais point d'interrogation. Donc, bilan à l'issue de la saison. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? La séance est levée, je vous remercie.